Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, votre journal mensuel consacré à l'état de notre planète. Au programme, un reportage à Rome sur les derniers efforts déployés pour gérer les risques sanitaires liés aux vagues de chaleur. Souvent, les personnes les plus à risque, comme les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, ne considèrent pas ça comme un problème sérieux. Mais tout d'abord, regardons les dernières données qui nous viennent du service Copernicus dédié au changement climatique. Au niveau mondial, ce mois de juillet a été le 3e plus chaud jamais enregistré et l'Europe a connu son 2e mois de juillet le plus chaud jamais recensé, avec des températures supérieures de 1,4 degrés à la moyenne de la période 1991-2020. Seul le mois de juillet 2010 a été encore plus chaud. Si nous regardons la carte des anomalies de température, nous constatons que le tableau est mitigé en Europe. On recense de sérieuses vagues de chaleur de la mer Baltique à la Méditerranée orientale, avec des températures atteignant 42 degrés. La Lituanie a connu la plus longue vague de chaleur de son histoire et l'Irlande du Nord a battu son record de chaleur, dépassant les 31 degrés à plusieurs reprises. Si vous vous trouviez dans cette bande bleue allant du Portugal à l'Allemagne, puis jusqu'au nord-ouest de la Russie, vous vous sentirez peut-être hors sujet, car ici il a fait plus froid que la moyenne. La majeure partie de l'Europe a également été plus humide que la moyenne. Si l'on regarde la carte des anomalies de précipitations, on constate des inondations dévastatrices dans certaines régions de Belgique, d'Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg. Mais là encore, le tableau est mitigé. Si vous regardez les parties orientales du continent ainsi que l'Espagne et le Portugal, le temps a été plus sec que d'habitude. Nous passons maintenant à notre reportage consacré aux derniers efforts déployés en Italie pour mieux gérer les risques sanitaires liés aux canicules. En raison du changement climatique, les villes européennes sont frappées plus fréquemment par des températures plus élevées. Alors, que peut-on faire pour protéger les plus vulnérables? Reportage de Jérémy Wilkes à Rome. C'est une journée étouffante à Rome. Avec des températures avoisinant les 30 degrés, le niveau d'alerte canicule a été relevé. Et les habitants, tout comme leurs compagnons à 4 pattes, souffrent. Ce n'est plus vivable, ce n'est plus comme avant, quand on pouvait sortir l'été et faire une agréable promenade l'après-midi, faire des courses. Maintenant, c'est impossible. C'est la nuit surtout le problème. Je fais de l'hypertension artérielle, donc je ressens de la fatigue. Et hélas, je suis fumeur. Pour protéger les plus vulnérables, les autorités locales ont adapté leur système de téléconsultation dédié aux patients Covid-19 et l'utilisent désormais pour prévenir les maladies liées à la chaleur. Cette responsable veille à ce que les personnes âgées vivant seules soient régulièrement contactées pour recevoir des conseils allant de l'adaptation de leurs médicaments à la consommation d'eau. Le risque majeur est lié à la déshydratation. Disons qu'elle déclenche une chaîne d'événements, mais c'est généralement le point de départ. Et c'est pour ça que la solitude est considérée comme le premier élément de risque pour les personnes âgées. Ce scientifique travaille sur un nouveau système d'alerte sanitaire spécifiquement dédié aux îlots de chaleur urbains. Il a été démontré que ce phénomène fait grimper la température des centres-villes à des niveaux dangereux. En moyenne, à Rome, l'îlot de chaleur urbain atteint une intensité de 3,4 degrés Celsius, ce qui signifie que dans le centre-ville, la nuit, il fait en moyenne 3,4 degrés plus chaud qu'à la campagne. Mais nous avons aussi observé des pics de 6,2 degrés Celsius, donc il y a des nuits très chaudes dans la ville. Dans toute l'Europe, les gouvernements prennent désormais plus au sérieux les risques sanitaires liés aux canicules, en mettant en place des systèmes d'alerte basés sur les données météorologiques et climatiques. Selon cette experte, les alertes à la canicule doivent être adaptées aux populations locales. Il n'y a pas de définition universelle de la canicule. Il n'y a pas un niveau universel de température qui serait le plus à risque pour l'ensemble de l'Europe ou du monde. Ainsi, peut-être que 32 degrés pour Rome est une température normale pour l'été. Pour le Royaume-Uni ou la Finlande, il fait très chaud. Les systèmes d'alerte doivent être adaptés afin de tenir compte de la situation dans chaque ville. Et si vous voulez explorer les projections de température pour votre région en Europe selon différents scénarios climatiques, rendez-vous sur notre site euronews.com/climatenow. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.